je sais pas à quel morceau je m'attaque. Chez les Warriors, c'est la catastrophe. Mais si je vous dis que c'est pas si mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez pêché. Si vous avez vu dans ma dernière vidéo, je suis beaucoup moins confiant pour les Warriors cette saison. En effet, après beaucoup de blessures, Steph est parti au placard, D'Lo, Draymond Green, Klay Thompson était déjà au placard, on se retrouve avec beaucoup de noms qu'on ne connaît pas chez les Warriors. Alors, qu'est-ce que ça va faire une saison comme ça pour Steve Kerr et cette organisation qui vient d'arriver dans un nouveau stade, qui vient d'arriver dans une nouvelle arène? Eh ben, je trouve que c'est pas si mal au final. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 étapes pour reconstruire rapidement les Warriors et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si je suis fou ou si ça fait du sens. J'espère que vous êtes prêts à lâcher votre pouce bleu et on est parti. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est très important en NBA de connaître son identité, où tu en es, à quel point tu as des chances d'arriver en playoff et si tu vas en playoff, est-ce que tu vas faire quelque chose? Les Warriors savent exactement où ils en sont. Ils peuvent même te donner le nom d'une équipe qui ont déjà eu cette situation. Les Spurs de 97. Les Spurs de 97 avaient une très belle équipe et avaient un MVP avec David Robinson. David Robinson se blesse en début de saison et ça part en tanking complet pour ces Spurs qui vont récupérer Tim Duncan et devenir une dynastie pour le reste de la carrière de Tim Duncan. Mais donc c'est pas aussi simple à mes yeux. Première étape pour moi, je mets au placard Klay et Steph. Je veux plus les voir cette saison et j'évalue le talent actuel. Alors avec tous ces matchs avec des starting rosters qui sortent un petit peu de nulle part pour les Warriors, on se retrouve à pouvoir évaluer des joueurs qui pourraient peut-être faire partie du futur des Warriors. Parce qu'il faut se rappeler, on n'est pas en train de chercher des joueurs qui ont 22, 23 ans chez les Warriors. On cherche à maximiser la fenêtre d'opportunité que Klay et Steph te donnent. Et c'est pas avec des jeunes que tu vas gagner un titre autour de Klay et Steph. Et du coup, ça te permet quand même d'évaluer. Est-ce que Eric Pascal, il est assez développé pour qu'il fasse partie de ton futur? Est-ce que Jordan Poole, tu l'aimes bien? Est-ce qu'il a ses capacités défensives pour faire partie de ton banc futur? Est-ce que Willie Cauley-Stein, l'acquisition de ce joueur te plaît et tu penses pouvoir gagner par la suite? Est-ce que Kevon Looney revient un petit peu au niveau qu'il a pu montrer pendant les playoffs de l'année dernière? Est-ce que ce jeune Ky Bowman te plaît? Est-ce que tu as envie de le garder pour la suite? Cette saison, ça te permet d'évaluer un petit peu tout ce talent. Mais comme tu te retrouves avec des très jeunes sur le terrain, on passe à la deuxième étape et tu tankes cette saison. Comme ce qu'ont fait les Spurs en 97. Avec un bon tanking en bonne et due forme, tu te retrouves avec un top 3 pick à la draft et on espère faire mieux que les Knicks et arriver vraiment en top 1. Et il y a beaucoup de meneurs de haut vol dans cette draft et il va y avoir une équipe qui va tomber amoureuse d'un de ces meneurs. Que ce soit LaMelo Ball, RJ Hampton, Cole Anthony, Théo Maledon ou même le pivot James Wiseman, il y a une équipe qui va tomber amoureuse d'un de ces joueurs. Et les Warriors n'ont pas besoin de ce joueur, parce qu'ils n'ont pas besoin de jeunes à développer. Sauf si les Warriors eux-mêmes tombent amoureux d'un James Wiseman ou d'un LaMelo Ball et tu te dis que c'est absolument le futur et tu le gardes. Mais si tu tombes pas amoureux d'un de ces prospects, tu rentres dans la troisième étape et tu trades ce pick. Et tu trades D'Angelo Russell. D'Angelo Russell qui vient de signer un contrat max chez les Warriors, donc il est sécurisé pour le long terme. C'est pas comme si tu tradais un joueur en fin de contrat et la prochaine équipe va devoir un petit peu le convaincre de rester. C'est pas comme Kristaps Porzingis l'année dernière quand il est arrivé chez Mavericks. D'Angelo Russell, il a la valeur d'être sécurisé pour les prochaines années. Et entre D'Lo et ce pic de draft qui sera très haut, tu cherches ces équipes qui ont envie de tourner une page, tu cherches ces équipes qui ont des joueurs qui t'intéressent et qui ont envie un petit peu peut-être de se séparer de certains salaires, et tu te retrouves peut-être avec le Magic qui cherche un prochain meneur pour remplacer DJ Augustin. Les Bulls qui ont vraiment besoin d'aide à l'intérieur sont peut-être fans de James Wiseman, peut-être que c'est les Celtics qui sont fans de ce joueur. Les Hawks ont un réel besoin à l'intérieur, c'est peut-être eux qui vont demander. Même les Pelicans qui ont une équipe excitante, mais ils n'ont pas envie que Zion Williamson passe son temps au poste 5 ou au poste 4, et ils vont chercher peut-être ce pick qui est James Wiseman. Et pour ce qui est D'Angelo Russell, peut-être que tu as des équipes comme le Thunder qui veulent tourner une page dans leur équipe et se séparer d'un Steven Adams, et là ça fonctionne parfaitement pour les Warriors. Peut-être un Kevin Love, par contre pour Kevin Love il a un énorme contrat, ça me plaît pas pour les Warriors ça. C'est peut-être un Serge Ibaka qui cherche à renouveler son contrat, un Paul Millsap qui est à Denver. Et là je vais même très loin parce que personne n'a vu Kawhi se faire rejoindre par Paul George aux Celtics. Giannis Antetokounmpo a bien dit que ce serait très dur de rejoindre les Bucks si il sous-performe cette saison. Il est en fin de contrat. Si tu proposes aux Bucks D'Angelo Russell plus ce premier pick et que Giannis a décidé de ne pas re-signer,
peut-être que c'est la meilleure offre pour les Bucks. Je suis en train d'imaginer les autres offres que les Bucks pourraient avoir si ils ne réussissent pas à re-signer Giannis. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont te proposer un All-Star Point Guard avec un number 1 pick. Et dans des trucs plus plausibles, peut-être que c'est le Magic qui se sépare d'Evan Fournier, peut-être que c'est les Pistons qui te donnent Blake Griffin, peut-être que pour le premier choix de draft, les Knicks te donnent un Mitchell Robinson avec un Frank Ntilikina, peut-être que tu auras quelque chose d'autre à rajouter dans ce trade. Enfin bref, tu prends ce pick, tu prends D'Angelo Russell et tu fais tourner ton téléphone. Et la dernière étape, ça se passe pendant la prochaine intersaison et les Warriors vont à la pêche de vétérans. Parce que les vétérans, c'est ce qui ont construit leur banc pendant qu'ils gagnaient des titres. C'était les Andre Iguodala, Sean Livingston, les Zaza Pachulia, les Javel McGee. C'est eux qui permettent de tenir la baraque pendant que Steph et Klay font leur taf. Et pour la saison suivante, je vois un Jay Crowder, je vois un Myers Leonard, Enes Kanter peut-être, Nerlens Noel qui sera disponible, Rodney Hood, Dario Saric, c'est plein de joueurs qui peuvent s'intégrer à la dynamique des Warriors et comprendre leur rôle et jouer seulement ce rôle. Si Dwight Howard reste absolument le même Dwight Howard pendant toute la saison chez les Lakers, je ne vois pas de raison de ne pas lui donner un petit 7 millions, un petit 8 millions pour aller le chercher si c'est plus que ce que les Lakers peuvent lui offrir. Mais si tu peux te retrouver avec un Steph, Draymond, Klay, Steven Adams et Jay Crowder, on a une équipe, ça fonctionne. Si tu rajoutes Ibaka à cette époque de cette carrière, à cette rotation, derrière, tu as un Jordan Poole qui est sur le banc, tu as un Pascal qui est aussi sur le banc et qui peut exploser chaque nuit. Les Warriors reprennent instantanément un petit peu d'étincelle et tout se passe entre les mains de Steph et de Klay parce qu'il faut se rappeler que ces deux shooters sont deux des 5 meilleurs shooters de tous les temps. Et ça reste la chose la plus importante au basket, mettre le ballon dans le panier. L'équipe, c'était mes 4 étapes pour reconstruire ces Warriors. Dites-moi dans les commentaires comment vous feriez pour reconstruire ces Warriors. J'attends de voir vos manières managériales. J'aimerais bien voir est-ce que vous avez joué à 2K en mode MyGM pour relancer cette équipe. Pour ce qui est de 2K, je vous invite à aller me suivre sur Twitch parce qu'on fait du parc et on fait du ma carrière assez souvent avec mon pivot qui est assez intéressant. Donc si vous avez besoin d'un pivot, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Et ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à mettre un pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!